Bonjour! Je vous propose avec plaisir une capsule vidéo. C'est ma première capsule à vie. C'est une démonstration d'aquarelle. Ça s'adresse à mes chers élèves, mais à toute autre personne que l'aquarelle intéresse. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est un coucher de soleil sur la mer. Je vais utiliser la technique mouillé sur mouillé. C'est une technique qui permet d'explorer toutes les facettes des couleurs d'aquarelle. Donc, allons-y sans tarder. Le choix de mon sujet, c'était une photo que j'avais prise sur le bord de la mer. Donc, mon point de départ, c'est ça. Et je vais l'interpréter à ma façon pour avoir le résultat suivant. Bon, la première étape, c'est de faire le dessin. Donc, la ligne d'horizon, très important, dans les proportions d'un tiers, deux tiers pour respecter la règle d'or. Je vais dessiner les grandes lignes. Mon sujet principal, en fait, sera surtout le ciel. J'avais des petits personnages là, que je dessine brièvement. Je mouille toute la surface avec un grand pinceau. C'est plus facile, c'est plus pratique. Et comme je disais, on est dans la technique mouillé pour mouiller. Ce que je dois vous dire aussi, c'est qu'on a mis la caméra en accéléré. Ça m'a pris environ 1 heure ou 1 heure et demie pour réaliser l'aquarelle, mais là, ça va être plus intéressant de voir plus rapidement. Donc, la couleur que j'ai utilisée, c'est un bleu Phthalo Van Gogh. Fait que je vais déterminer en partant mes zones de lumière et mes zones d'ombre. Ce jaune-là, c'est un jaune cadmium clair. Et j'ai aussi mis de l'ocre. Je me suis gardé le petit point blanc qui est le soleil. De chaque côté, là, je mets un petit peu de terre de sienne dans la mer. J'en mets un peu aussi dans le ciel. Je vais aller ouvrir des blancs, des nuages avec mon outil de travail, le papier de toilette. Vous verrez son utilité plus tard. Là, je vais rapidement parce que dans la technique mouillé sur mouillé, le degré d'humidité de l'eau est important. Si c'est mouillé, je vais mettre plus de pigments. Puis les pigments vont se fragmenter, se sédimentariser et ça va travailler. Les pigments travaillent tout seuls. Là, ça fait beaucoup de choses à penser en même temps. Ça, c'est la pratique. À la longue, notre cerveau, on n'y pense plus, ça vient naturellement, mais là, j'essaie toujours de garder ma lumière. Les petits rayons. Vous voyez que les pigments reviennent parce que c'est pas complètement sec. Donc, aussitôt qu'il y a un trou d'eau, c'est sûr que les pigments vont chercher à revenir. Là, je remouille avec un spray avec de l'eau parce que ça a commencé à sécher. Là, ici, je crois que c'est l'opération la plus risquée parce que ça a déjà commencé à sécher, donc on a un risque que ça fasse des cernes. Mais dans une certaine mesure, vu que c'est un ciel, si ça fait des cernes, c'est moins grave. Des cernes, ça peut faire penser à des nuages. Les nuages ont toutes sortes de formes, vaporeux. Ça peut être comme un gros coton de ouate.
Donc mon ciel, c'est un ciel quand même nuageux. Le soleil avait réussi à percer au travers les nuages. Ce n'est pas un beau ciel bleu, disons un coucher de soleil sans nuages. C'est presque moins intéressant que lorsqu'il y a des nuages parce qu'on peut aller chercher toutes sortes d'ombres. Là, j'essaie de préserver ma ligne d'horizon. J'essaie de préserver la lumière sur la mer, la jonction entre le ciel et la mer. Il se passe toujours des choses intéressantes. Le soleil va refléter sur un côté du nuage. Donc, tout ce qui est de l'autre côté du nuage va être à l'ombre. Mais je peux aussi avoir des nuages au-devant du soleil qui vont rester foncés eux aussi. Ben, la vidéo est en accéléré, mais j'allais vite aussi. Quand je penche ma feuille, c'est que je veux que les pigments se promènent un peu puis se mélangent entre eux. Toujours préserver son blanc. Je trouve plus intéressant pour ce sujet-là de ne pas mettre de gomme réserve, de plutôt d'aller ouvrir les blancs quand c'est nécessaire. Parce que sinon, ça fait un cercle trop rigide pour un soleil. Bon. Là, c'est sec, donc je mets un masking tape pour pouvoir être plus à l'aise pour tracer ma ligne pour pouvoir faire la mer. Donc j'ai j'ai voulu aller voir de proche la ligne sur la première ligne sur la mer, c'était de quelle couleur. Ça, c'est un violet que je mets. J'ai oublié de dire que dans les nuages, j'avais du gris peigne puis du bleu royal. Donc là, je vais avoir le reflet des nuages et du soleil sur la mer. Et il y a toute une variété de nuances qui se reflètent sur la mer et sur le sable. Des couchers de soleil, il va y avoir 10 artistes, puis les 10 vont faire des choses différentes. C'est chacun son style. Il y a une petite vague, il y a du rosé sur le sable. Ce que je mets là, c'est du terre de sienne brûlé. J'ai utilisé le terre de sienne et le violet, ce sont deux couleurs complémentaires. Donc, l'œil aime voir ces couleurs-là. Quand on mélange les deux, mais ça fait l'ombre. Si on mélange, par exemple, violet avec terre de sienne, je vais obtenir un pourpre qui peut être utilisé pour l'ombre. C'est bon de s'arrêter un peu, là.
c'est bon de s'arrêter de temps en temps, de prendre un petit recul pour voir où on s'en va, là, d'avoir pas le nez collé tout le temps sur notre toile. On finit qu'on on voit plus. Bon, oups, pépin qui m'est arrivé, qui n'aurait pas dû, c'est que la couleur du violet de la mer est rentrée dans le ciel. Je vais pouvoir corriger ça tantôt. C'est arrivé parce que lorsque j'ai mis mon masking tape, probablement que mon ciel n'était pas tout à fait sec. Fait que voici une des difficultés que vous allez rencontrer, c'est sûr, et comment la corriger, on va voir ça tantôt. Là, j'essaie de corriger, d'améliorer, d'avoir des contrastes dans les clairs, dans les foncés. Mes sujets sont placés, là, rendus là, comme on dit, on est en business, là, ça va bien. Il y a une petite insécurité qui est passée, donc on est plus à l'aise. Plus on avance dans l'aquarelle, dans le tableau, plus on va se sentir sécure. Au début, on a toujours une petite angoisse là, de la feuille blanche, puis on a peur, c'est normal. Puis si on manque notre coup, ben, c'est pas grave. Bon, là, il y a toujours... Bon, ça, c'est la vague. Donc, la crête de la vague va être lumineuse. Puis, quand l'eau retombe, ben, en dessous de l'eau, c'est foncé. Donc, j'ai été mettre un peu de terre de sienne, un peu de bleu aussi en dessous, là, pour faire l'ombrage de la vague. Ce qui est intéressant d'être filmé, si on voit la progression, on voit où on aurait pu s'arrêter. Il y a des fois, on aurait pu s'arrêter avant, mais bon, le tableau évolue. C'est chaque personne qui décide quand est-ce qu'elle veut s'arrêter. Bon, là, je corrige ce qui est arrivé, là, le petit accident. Vous voyez, vous voyez ce que je vous disais, l'utilité du papier de toilette, c'est que j'ai été assécher la zone du haut, la partie du haut, le ciel. En passant le rouleau de papier toilette, ça a aspiré l'eau. Mais là, j'ai eu un autre problème, c'est que ça a fait un cerne en dessous. C'est l'aquarelle. Des fois, ça peut faire l'affaire, là, comme dans l'eau des cernes, mais je vais venir le corriger plus tard. Là. Je vais attendre que cette partie-là soit sèche. Parce que là, d'aller jouer là-dedans, c'est délicat. Bon, là, j'avais le goût, j'avais hâte de faire mes petits personnages. On fait juste les suggérer. Comme c'était cette scène-là, c'était le soir, c'est-à-dire pas le soir, mais à la fin de l'après-midi, là, coucher de soleil, il y a des ombres, les personnages ils étaient dans l'ombre. C'est plus intéressant de les mettre d'une couleur foncée. Là. Ça, c'est du gris de peigne mélangé avec du sépia. Sépia, c'est un brun. Un beau brun, couleur de terre. Là, à date, j'avais utilisé un petit pinceau. Là, je reviens avec un pinceau moyen. Je crois que c'est un numéro, plus qu'un numéro 10, numéro 15, peut-être 16, je crois. Là, je n'ai pas mouillé avant, donc j'ai mis beaucoup d'eau dans mon pinceau et beaucoup de pigments. J'aurais pu mouiller avant, mais comme c'est en premier plan puis que je veux que ça soit concentré, je veux que les pigments pas les pigments, mais les pigments soient concentrés,
J'ai trempé mon pinceau dans l'eau et dans les pigments. J'ai pas mouillé mon papier avant. Ce pinceau-là, c'est un traîneur. Il garde l'eau, il a la qualité de conserver l'eau tout en étant assez fin. Mais des traîneurs, il y en a de différents. Ça, c'est mon petit palmier que je voyais au loin. Voilà. Témoin du coucher de soleil, toujours présent. La petite famille à la plage en fin de journée. Bon, là, à cette étape-ci, je vais réajuster. Là. Quand j'ai fait, chose importante, quand j'ai fait la partie du sable avant, le reste était sec. J'étais allée sécher au séchoir pour m'assurer que c'était bien sec. Fait que là, j'ai décidé de refaire ma ligne là, parce que c'était pas à mon goût. Donc là, je me suis assurée que avant de mettre mon ruban, que le ciel était bien sec cette fois-ci. Je l'avais séché au séchoir à cheveux. Je vais dessiner des petites vagues pour donner l'impression de vagues. Il y a aussi mes personnages qui font de l'ombre sur la plage. Ah, bon, là, pas pire. C'était pas encore à mon goût, fait que je me risque, je me lance. J'ai rajouté du bleu parce que du côté gauche de la toile, il y a quand même les plus gros nuages gris étaient plutôt à gauche. Les petits réajustements d'ombre sur la mer. Là, j'en remets dans le ciel parce que comme c'est sec, je peux réajuster. Pour retourner sur un lavis pour réajuster, il faut s'assurer que ça soit sec. On mouille la partie qu'on veut retravailler. Et puis, on travaille après ça pour que fondre la couleur dans celle qui est déjà sur le papier, qui est déjà sec, celle-là. Fait que quand je fais ça, j'ai pas de risque d'avoir de cerne. Là, je voulais que mon soleil soit un petit peu plus orangé, donc j'ai ajouté du terre de sienne. Bon, voilà, c'est terminé. On dirait que même que la lumière a fait des vagues sur la mer. Alors, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. Il y en aura d'autres, j'espère. Et puis, je tiens à souligner l'aide très précieuse, très appréciée de mon mari, Pierre Lusignan, qui agit comme caméraman, monteur et réalisateur. À la prochaine, portez-vous bien, je vous aime.